Good afternoon. Good afternoon, everyone. Good afternoon for those who joined us. Bonjour, Um, bonjour à here is tous. Pour the tous lab, ceux be both qui online sont and in dans person. le lab en It's ligne a et pleasure en to have you présentiel, here c'est un plaisir and de vous to accueillir do this ici. 75 minutes Donc, discussion on d'avoir une something which is discussion actually extremely important, which d'une is heure the et demie link between education and mental health and pour psychosocial parler de support, the l'éducation, de entire la aspect santé of protection mentale, in la education. protection dans l'éducation. I will introduce Je my vais vous colleagues présenter mes here collègues who are joining us, some qui from, actually arrivent, both of you from pretty far away. certains de So très loin. I'm just getting your role right. So we have Nous Relinde avons Reifers, Relinde senior Reifers, technical expert on Senior Technical MHPSS Expert sur le for Save the Children MHPSS pour Save in the the Netherlands. Children aux Pays-Bas. We also have Nous avons Patricia aussi Lanines Gonzalez, Patricia mental health and psychosocial support Lanides specialist Gonzalez, Mental Health and from Global Psycho-Support Education Specialist Practice, au UNICEF. niveau des Global Education Practice au We sein de have l'UNICEF. connected On online a aussi en Phidias ligne, Mufan, protection and child rights on specialist, program a director for Phidias SAPI Mufan, Belgium. directeur du programme We Afrique also have SAPI Rantia Belgique, Saba, mental health Rantia and Saba, psychosocial support MHPSS officer at soutien Enabel santé in mentale, Palestine, expert, Enabel, Palestine, Jerusalem. Jérusalem-Est. Before we start the Mais panel, avant de I would commencer like to le panel, introduce je voudrais vous you to présenter Paola Retaghi. Paola Retagui. She's a very close Elle friend and former est une colleague of amie, mine. une So ancienne very glad to see collègue. you, Paola. C'est très agréable de te Being voir à Paola is l'écran. the chief of education C'est la at chef the de UNICEF Central l'éducation Palestine office in au Jerusalem. niveau du bureau Okay, de also in l'UNICEF the West Bank, in Israel, Palestine, and in the Gaza Strip. Jérusalem And Paola, if you et allow me, I bande would de like to Gaza. give you the Si tu floor veux, je voudrais for, commencer par I te would donner la say, parole an initial pour introduction une from your introduction side en ce qui on te concerne. the discussion. Paola, the floor is yours. Paola, je te donne la parole. Very much, Jonathan. Merci Very happy to see you beaucoup. Je again, suis and thank you très very much heureux de for te this very revoir et important merci, chers opportunity collègues, de today m'avoir donné to be with you l'opportunité and aujourd'hui just de to introduce prendre the la UNICEF parole et intervention de that présenter les through interventions the de PPA l'UNICEF campaign au that we niveau are implementing de since the la end of bande January de Gaza, 2027 ce que l'on in met 2026. en So œuvre already depuis 1 year janvier ago. I 2026. will share the PowerPoint, so maybe we can, Nous voila, pouvons peut-être prendre le perfect. PowerPoint. Voilà, parfait. Just waiting for the document to come. And I wanted just to give you a brief Oui, overview of the je current voulais situation vous in Gaza donner Strip for une education, vue and then I will hand de over la to Patricia situation au for the niveau MHPSS component. So I will de la bande mention de about Gaza the et puis je donnerai la MHPSS parole à mon because collègue. MHPSS is one of Alors, il faut savoir one que important pillar of the integrated approach we are on a une utilizing approche in the Gaza Strip intégrée to provide mental health and pour psychosocial support along with offrir socio-emotional learning to the children who have been, all of un them, soutien mental aux enfants traumatized because of qui ont été conflict. traumatisés. So in a nutshell, Donc, en deux mots, the figures. les We have chiffres. the 97% of the school buildings in the Gaza Strip that 97% have been des damaged or bâtiments completely scolaires ont destroyed, été endommagés ou and only complètement 2% détruits. now is currently Et sheltering the IDPs. We have euh, 700,000 il y a children who lost milliers their d'enfants qui ont since October 7, 2023, so perdu even leur for 6 école. years, even though 700 UNICEF 000 provided enfants and is still providing ont perdu non-formal leur année scolaire education depuis le through 7 octobre in-person modality. 2023 And this was happening also during the 2 years of et war. Unfortunately, 747 thousands of malheureusement the war educators professeurs ont été have tués been killed, et and more than 19 000 enfants 90,000 school children aussi have been ont killed. été tués. But currently, we have À l'heure actuelle, 350,000 il y a children with 338 000 formal enfants and qui informal reçoivent education through une éducation formelle face-to-face et non modality that formelle we are en implementing along face with à face. the Ministry of Education. I'm very happy that the Deputy Et nous Minister of avons Education is with me 624 centres could mention d'apprentissage to be there in person with temporaires you. avec And 20 we are also bâtiments. 290,000 students attending online. Nous avons aussi Many 298 000 of étudiants our en learning ligne centers that we have et established so far, they are en more fait, than
Notre idée, c'est que quand on n'arrive pas à intégrer les enfants dans l'école, cela peut mener à de gros problèmes tels que par exemple le fait qu'ils soient enrôlés dans des groupes armés. On peut passer au mariage forcé et aussi on se rend compte que parfois les professeurs sont absents et UNICEF essaye vraiment de donner les incitants nécessaires pour que le professeur ne soit pas absent. Et c'est pour ça qu'on offre un soutien mental. Ici, c'est pour vous rappeler qu'il est interdit d'attaquer les écoles parce que on parle de la neutralité de l'éducation. Il existe une protection et donc en fait, les écoles ne peuvent pas être des cibles, pas simplement à Gaza, mais aussi en Cisjordanie, où la situation, malheureusement, s'aggrave au quotidien. Quels sont maintenant les défis les plus importants? En fait, nous avons un environnement pour travailler qui est très, très compliqué. Nous avons peu d'espace disponible, des espaces sûrs. Il y a des difficultés à identifier des endroits où nous allons pouvoir organiser des cours. C'est pour cela que nos centres d'apprentissage sont ouverts qu'à certains moments. Nous nous concentrons que sur les cours principaux tels que l'arabe, l'anglais, les maths. On manque aussi de fournitures scolaires. Les centres n'ont pas accès à l'eau et tout ceci crée des problèmes. On a des défis pour acquérir les fournitures scolaires, pour avoir accès à l'alimentation, les marchandises les marchandises commerciales sont aussi très très taxées. Et il faut des approbations nombreuses pour pouvoir avoir accès. Mais un enfant qui va à l'école, pour qu'il puisse réfléchir, il doit bien entendu recevoir une alimentation adéquate. Et ceci est véritablement problématique. Cela forme un défi majeur. Je suis désolée, mais le son est véritablement mauvais, ce qui rend la traduction quasi impossible. Il y a la restriction du mouvement aussi, le manque de carburant. Quand il faut se déplacer, souvent les routes sont complètement détruites. Et ça pose des problèmes. Et il y a aussi différentes approches au travers de la bande de Gaza. Différentes approches par rapport aux réponses éducatives. Ça dépend des acteurs qui sont présents. Il faudrait s'assurer qu'il y ait une harmonisation, mais cette harmonisation, nous en sommes loin. Et voilà les priorités. Comme je le disais, notre idée, c'est d'offrir à 700 000 enfants entre
4 ans et 12 ans ou 5 ans et 12 ans un espace avec des équipements adéquats dans des classes ou dans des structures semi-permanentes. Et notre idée, c'est aussi d'offrir un environnement protégé, un environnement sécure, avec un accès à l'eau aussi. C'est quelque chose de très important. Nous voulons qu'ils disposent des fournitures scolaires nécessaires. Nous voulons améliorer la qualité de l'apprentissage grâce à des programmes ciblés. Comme je le disais, notre objectif n'est pas de tout apprendre, nous nous limitons à ce qui est de plus important et nous essayons d'offrir vraiment ces compétences majeures parce que c'est la qualité qui prime sur la quantité. Nous avons un programme accéléré pour apprendre. Et la troisième priorité, c'est avoir accès à l'alimentation, pouvoir parler du genre et aussi l'inclusion. Donc, tous les enfants, quels qu'ils soient, doivent aller à l'école et doivent être inclus. Le plus grand problème, c'est que quand on n'a pas d'éducation, qu'on n'a pas les bases, c'est compliqué. C'est la raison pour laquelle on a lancé une campagne pour encourager les enfants à venir à l'école. Nous voulons qu'ils aient accès, autant que faire se peut, à une éducation de qualité. C'est une responsabilité partagée. Je pense qu'on peut passer au transparent suivant. Le cycle de feedback. Mais quoi qu'il en soit, l'idée, c'est d'attirer les enfants dans les classes. Je suis désolée, mais le son est quasi impossible, je le répète. Mais pour nous, les interprètes, c'est vraiment compliqué. Alors, tout est lié. La première stratégie consiste à étendre l'accès pour pouvoir toucher chaque enfant avec un enseignement de qualité et inclusif en personne. Le deuxième axe, c'est d'assurer des interventions de qualité inclusive dans un enseignement multisectoriel. Et on inclut aussi le bien-être, un soutien aussi à la santé mentale, un soutien psychosocial pour 20 000 enfants à peu près. Et n'oublions pas non plus que les assistants n'ont pas la possibilité d'entrer. Donc, il y a encore des restrictions en matière d'accès. L'interprète s'excuse, mais le son de l'oratrice est vraiment très, très mauvais. Donc, nous faisons de notre mieux. Les enfants peuvent suivre des activités récréatives aussi
Nous sommes là pour aider les enfants à se remettre de leur trauma. La troisième stratégie, c'est la gouvernance et la redevabilité pour assurer la transparence et faire en sorte qu'il y ait un retour sur investissement. Nous soutenons les efforts déployés à Gaza pour mettre en place ce qu'on appelle les systèmes de services électroniques. Nous incluons toutes les parties prenantes. Donc tout est enregistré, le nombre d'enfants, toutes les données pertinentes sont reprises dans ce système. Nous essayons de permettre aux personnes concernées d'exprimer leurs attentes, leurs priorités, leurs craintes. Au centre de cette approche, on met l'accent sur la santé mentale et sur le soutien psychosocial. Nous apportons des services aux enfants de niveau 1, 2 et 3 pour le niveau 4, c'est-à-dire les services spécialisés. Là, nous transférons l'enfant vers un pédiatre ou des psychologues cliniques. Oui, ici le nombre total d'enfants. Nous sommes maintenant à 400 000 enfants. Le chiffre a été dépassé hier soir, le chiffre que vous avez là à l'écran. Et vous voyez que nous soutenons déjà 260 000 enfants. Il y a également des enfants qui sont sur des listes d'attente, des enfants qui attendent d'être incorporés dans les programmes. Nous avons fait une enquête auprès des familles. Les familles ne demandaient pas de l'argent, de la nourriture, des services de santé, non. La première chose que les familles mentionnaient, c'était de permettre aux enfants de reprendre l'école. Alors, dans le cadre du cluster éducation, nous avons également 154 514 enfants qui sont présents. Et sachez aussi qu'il y a des coûts opérationnels par enfant, par année scolaire, 281. Vous le voyez ici, ce sont les coûts qui sont repris à l'écran. Et puis, vous voyez qu'il y a encore d'autres éléments qui sont repris là, dans ces coûts estimés. Tout est bien détaillé dans le tableau. Nous menons également un travail de plaidoyer. Les enfants ont le droit à l'éducation et les enseignants sont là pour enseigner. Il faut donc donner aussi de nouvelles directions. Il faut donner une place à l'innovation également. Notre travail est, comme je l'ai dit, un travail de plaidoyer. Notre objectif est de faire passer le message auprès des leaders politiques, auprès des décideurs, auprès de tous ceux qui ont un rôle à jouer dans ce secteur. Il n'y a bien sûr pas que les enfants qui sont traumatisés, les enseignants et la communauté de manière générale l'est aussi. Tout le monde vit dans la même situation. Et dans un, entre guillemets, cessez-le-feu, parce que nous sommes tous bien conscients qu'il n'y a pas de cessez-le-feu à Gaza. Le troisième axe, c'est les enfants dans la communauté, la société civile. Nous allons continuer à développer le nombre de centres d'apprentissage. Nous allons augmenter le nombre d'enfants ayant accès à ces centres d'enseignement et nous allons continuer à contrôler la situation.
Ce qui m'amène à mon dernier transparent. Nos demandes, d'abord, un besoin urgent pour du matériel pédagogique pour permettre à ce matériel d'entrer à Gaza. Un certain nombre d'écoles ont repris lentement, mais nous voulons pouvoir couvrir ce million d'enfants de Gaza qui malheureusement n'a pas accès à l'école. Nous devons également nettoyer les décombres, essayer de reconstruire. Et là, comme je l'ai dit, il faut tout d'abord bien nettoyer les décombres, faire en sorte que la zone soit sécurisée. Il peut y avoir en effet encore des explosifs ou des choses dangereuses, donc il faut vraiment nettoyer tout cela. Il faut également pouvoir s'occuper des personnes qui malheureusement sont décédées. Il faut passer aussi à une réponse maintenant qui passe de la réponse d'urgence à la réponse vers le moyen et long terme en visant la reconstruction de Gaza. Voilà, en quelques mots, la situation en Cisjordanie. Et je m'arrêterai là. Je rends la parole à Patricia. Peut-être encore une petite chose. Lorsque j'étais à Gaza l'année dernière, au mois d'août, nous ne pouvions pas faire entrer les jouets à Gaza. Et parfois, j'ai vu des choses terribles comme des enfants qui jouaient avec des os humains. Donc voilà, je voulais simplement vous dire cela pour terminer. Merci beaucoup, merci Paola. Merci pour cet aperçu de la situation en Cisjordanie et dans la bande de Gaza. Ce qui est très important ici, c'est de garder à l'esprit, et Paola s'est rendue très souvent dans cette bande de Gaza, qu'il y a 1 million d'enfants, la moitié de la population, qui a besoin d'un soutien psychosocial, un soutien en santé mentale. Paola et son équipe sont sur le terrain et vous avez rencontré tellement d'enfants qui ont perdu un parent, une petite sœur, un petit frère qui ont perdu une jambe, un bras. Eh bien, ce sont des enfants qui ont besoin d'un soutien qui va au-delà de l'éducation. Et c'est vraiment le sens de ce laboratoire. Avec vous aujourd'hui, il est absolument indispensable de faire le pont entre l'éducation, la santé mentale et le soutien psychosocial. Je voulais également vous présenter Séverine, qui est la présidente de la commission, voilà, je vais le dire en français, présidente de la Commission nationale pour les droits de l'enfant. Merci beaucoup, Séverine, d'être à nos côtés. Merci d'être là pour mettre vraiment en évidence les points saillants. Nous aimerions donner un maximum de temps pour les questions et donc je vais passer immédiatement au vif du sujet. Premier sujet dont je voulais parler avec vous, eh bien, il s'agit de voir comment la collaboration au niveau de l'éducation, de la protection de l'enfant et de la santé, la nutrition également, on n'en a pas parlé, mais parfois l'école, eh bien, c'est le seul endroit où l'enfant aura un repas chaud. On aimerait discuter de tout cela. J'ai deux questions pour nos intervenants en ligne ici sur le podium.
qu'est-ce qui bloque ou permet la coordination efficace entre les secteurs en crise? Et deuxième question, comment une approche basée sur un noyau, un nexus, peut apporter une réponse à long terme, peut renforcer le système et assurer la paix et la stabilité? Madame Rantia Saba, pour commencer, je ne sais pas si vous êtes parvenue à nous rejoindre, vous êtes à Jérusalem. Rantia Saba, qui travaille pour Enabel, basée à Jérusalem. Donc, vous avez entendu mes questions, j'aimerais vous donner la parole. Merci beaucoup, Jonathan. Merci à tous ceux qui sont présents aujourd'hui sur place ou à distance. Pour répondre à votre question, eh bien d'abord, j'aimerais revenir sur l'importance de la coordination. La coordination n'est pas qu'une question théorique, c'est une question de survie. On parle d'une génération entière qui est exposée à des traumatismes répétés, à des déplacements et des pertes. Alors, si on apporte une réponse sous la forme de projets séparés, on a déjà échoué. En effet, les jeunes ne vivent pas leur vie en cluster. Non, il y a des désirs, des peurs, des craintes et tout cela en même temps. Donc, il faut une coordination. L'enfant est au centre de systèmes et ces systèmes doivent communiquer. Voilà pourquoi les programmes d'Enabel reposent sur un seul écosystème. Et finalement, le soutien mental et psychosocial est un pilier. Chaque activité repose sur 3 questions. Est-ce qu'on travaille sur le renforcement des capacités? Est-ce qu'on assure la continuité des soins? Et est-ce qu'on peut éventuellement jeter un pont vers autre chose? Donc, quand on soutient ces étudiants, les enseignants suivent aussi une formation concernant notamment la réponse face à une situation de stress, d'urgence. Et il y a les hubs aussi en matière de soutien psychosocial et de santé mentale. Cela passe par des formations techniques aussi. La détresse psychologique et le traumatisme s'alimentent mutuellement. Nous avons des plateformes d'enseignement à distance proposées par les universités. L'entrée, finalement, il y a plusieurs points d'entrée et un seul écosystème. Ce qui permet la coordination, c'est d'abord la confiance opérationnelle. Quand un soignant sait exactement où aller en situation de crise, quand l'étudiant sait où il peut être accueilli, sait qu'il y a un service prêt à s'occuper de lui, à ce moment-là, on peut passer à l'étape suivante. Il faut vraiment un centre, une approche globale. Les projets de santé mentale ponctuels qui répondent uniquement aux crises ne fonctionnent pas. C'est ce que nous essayons d'ailleurs nous essayons de nous distancer par rapport à ces projets ponctuels. Nous voulons plus de visibilité pour la Palestine et pour Gaza en particulier, avec un engagement institutionnel disant que ce soutien doit être structurel, qu'il ne s'agit pas d'une réponse face à une situation d'urgence. La question est de s'engager par rapport à une approche durable. Merci beaucoup. Merci pour ces commentaires très pertinents. Alors, est-ce qu'on a notre prochain intervenant en ligne? Phidias, si vous êtes en ligne et que vous nous entendez, là, je me tourne vers la technique. Ah, Phidias, vous êtes là. J'espère que vous allez bien. Je voulais entrer un peu plus dans les détails avec vous. Avez-vous des exemples concrets, des applications d'une approche ou d'un modèle intégré
entre la protection de l'éducation et le soutien psychosocial et en santé mentale. Est-ce que vous nous entendez, Phidias? No. No. Okay. Phidias, unfortunately, we have Non, apparemment, Phidias, nous avons un peu de difficulté à vous entendre. Phidias, pouvez-vous dire quelques mots pour voir si on vous entend? Je suis convaincu que la technologie va faire des miracles. Pouvez-vous simplement dire quelque chose, un mot, bonjour ou voilà, simplement un mot pour être sûr que nous vous entendons. En attendant, je propose de donner la parole à Relinde de Save the Children. Merci encore d'être là. Je voulais vous poser une question plus spécifique. Comment intégrer ce soutien dans le système éducatif? On a bien vu que c'était quelque chose de très important, mais comment l'intégrer? Voilà, je crois que Phidias est en train de parler. Bonjour à tous et toutes. Voilà, j'avais également quelques transparents. Tout d'abord, merci beaucoup à Educade. Merci pour l'invitation. Merci de nous accueillir aujourd'hui. Ce soin, ce support psychosocial, souvent on le considère comme étant un pilier, un déclencheur par rapport à l'éducation. Pourquoi ce support est-il crucial pour l'éducation? Vous avez déjà entendu pas mal d'exemples. Cela affecte la capacité cérébrale. C'est important pour le comportement, le développement cognitif, social. Donc, il y a beaucoup d'avantages à ce soutien. Et en même temps, quand on ne s'occupe pas de la santé mentale, eh bien, cela peut être un facteur de risque. Si les enfants sont confrontés à un premier événement, cet événement aura un impact plus important si nous n'avons pas pris en compte cette approche de soutien psychosocial et en santé mentale. À nouveau ici, les différents domaines essentiels pour le développement de l'enfant, émotionnel, cognitif, etc. Ici encore, vous avez la fameuse pyramide qui montre encore une fois combien il est important de développer cette approche à plusieurs couches avec les services de base, la sécurité, ensuite la communauté, etc., pour arriver aux services spécialisés. Il y a pas mal de thèmes qui reviennent là. L'apprentissage social et émotionnel, encore une fois, c'est une partie de ce support général. En renforçant les effets de protection, cet apprentissage social et émotionnel permet aux enfants de faire face aux adversités de la vie, mais contribue également à développer une attitude plus positive. Donc c'est important, très important. Les enfants ont déjà une connaissance sociale et émotionnelle. Il est important de l'adapter à tout changement, surtout quand ce sont des changements négatifs. Quelques exemples maintenant. Team Up. Je voudrais peut-être faire cet exercice avec les enfants. On fait toujours cet exercice de feu d'artifice et je vais vous demander de le faire avec moi. Merci. Voilà, c'est un peu, ça nous réveille un peu, mais ça met un peu d'énergie dans la salle. Team Up a été développé par Save the Children, l'UNICEF et World Child. Team Up
C'est aussi une intervention en matière de santé mentale. Ce n'est pas verbal, donc cela peut fonctionner avec des enfants venant d'endroits très différents. On peut participer au programme immédiatement. Vous voyez ici que les enfants apprennent à travailler ensemble, se livrent à des exercices de relaxation. Donc, l'idée est d'être plus connecté avec soi-même. Aux Pays-Bas, par exemple, nous utilisons cela pour les nouveaux venus quand nous sommes confrontés à des enfants qui viennent d'ailleurs, eh bien, ils peuvent immédiatement participer à cette session. Ça vous donne un sentiment de sécurité aussi. Cela encourage l'optimisme aussi. Ça vous permet d'apprendre à identifier vos émotions et à les gérer. Tout cela contribue également à la reconstruction sociale et émotionnelle. Voilà, merci beaucoup. Merci, Rolinde. C'est très important vraiment de voir ce soutien psychosocial et en santé mentale de manière générale. Alors, est-ce que Phidias est à nos côtés? Phidias, comment allez-vous? C'est très important. Hello, can you hear us, Phidias? Hello, bonjour à tout le Wonderful, monde. and we can hear you. So, Phidias, thank you very much for joining, and apologies for the technical issue. We just wanted to perhaps hear from you if you could share Phidias, est-ce que vous pouvez partager avec nous des exemples d'un modèle intégré où l'on rassemble les différents éléments, éducation, soutien psychosocial, etc. Voilà, vous avez la parole et j'espère que la connexion tiendra. Okay, so perhaps, I mean, I think unfortunately that the connection is Malheureusement, je pense que la connexion est instable, n'est pas suffisamment solide. Nous vous entendons, mais uniquement par bribes, par petits morceaux. Nous réessaierons un peu plus tard, Phidias, et encore une fois, désolé. Poursuivons peut-être. Le deuxième sujet, ce soutien permettant un apprentissage continu et une approche sur le long terme. Comment assurer cet apprentissage sûr et continu et ne pas en faire quelque chose de parallèle? Il faut que ce soit entièrement intégré dans le système éducatif. Deux questions, encore une fois, et puis je reviendrai vers les intervenants pour des questions plus spécifiques. D'abord, comment les programmes éducatifs font-ils l'équilibre entre les aspects psychosociaux et les traumatismes ressentis par les enfants et d'autre part un soutien mental assuré dans la durée. Deuxième question, que se passe-t-il lorsque ce soutien reste limité à une première réponse, une première intervention et pas quelque chose qui est vraiment inscrit dans une approche sur la durée? Voilà les questions. Je vous propose de donner la parole à Patricia de l'UNICEF. Quelle est votre perspective plus globale ou systémique par rapport à cela? Merci à Educate, merci à nos collègues belges d'avoir intégré cette discussion. Quand on parle de l'éducation en période de trouble, merci d'avoir intégré cette approche. À l'UNICEF, nous veillons à ce que tous les enfants aient accès à un enseignement inclusif et de qualité. Nous voulons que les écoles soient des espaces sûrs et qu'ils assurent également un soutien psychosocial et de santé mentale aux enfants. Idem pour les enseignants d'ailleurs. Donc c'est un programme très ambitieux.
Pour répondre à votre question, oui, dans des situations d'urgence, nous devons répondre aux besoins immédiats des enfants et des enseignants. Les enfants, comme on l'a entendu aujourd'hui, doivent se sentir en sécurité, doivent ressentir un sens de la normalité au milieu du chaos, doivent ressentir le besoin de leur père, des enseignants, doivent ressentir ce sens d'appartenance, d'appartenir à un ensemble plus large. Et en même temps, nous le savons, que les urgences sont une fenêtre d'opportunité qui permet de modifier certaines politiques sur la base d'interventions précises. Quand la santé mentale est soutenue, et on le sait, l'école est un endroit où on peut assurer un soutien en matière de santé mentale, eh bien, quand un enfant se sent protégé, sûr, il va davantage s'impliquer dans le parcours d'enseignement, se sentira mieux, plus confiant et aura plus tendance à s'exprimer. Donc, pour nous, ces interventions sont essentielles. Elles font partie d'un enseignement de qualité. Et je l'ai dit dès le début, c'est très ambitieux, mais nous travaillons avec le ministère de l'Éducation, avec des partenaires, avec des protagonistes qui améliorent notamment l'aspect nutritif, les régimes alimentaires. On peut le faire en intégrant aussi l'éducation à la santé mentale dans le programme. Aussi d'autres programmes qui sont inclus dans les différents modules de formation. Nous encourageons un meilleur accès aux services de santé mentale à l'école et via l'école. Les services de santé mentale ne sont pas que des services spécialisés. En effet, certaines interventions prodiguées au sein de la communauté peuvent assurer une meilleure santé mentale aussi. Oui, le son est effectivement assez chaotique. Un changement de micro s'impose. Ces interventions font partie aussi de tout ce qui est lié à la préparation face à une situation d'urgence. Il faut l'intégrer dans le budget et dans la planification aussi. Ce sont donc les priorités stratégiques pour renforcer les choses d'un point de vue systémique. Et ce que j'ai entendu ce matin m'a beaucoup plu. On a parlé de l'importance de renforcer les systèmes tout en répondant aux besoins essentiels des enfants et en saisissant toutes les opportunités pour améliorer l'accès aux services de santé mentale, encore une fois, dans le cadre d'une intervention globale. Merci, merci beaucoup, Patricia. Rancia, si tu es avec nous, puis-je te demander l'importance des routines? Nous savons que pour les enfants, les routines sont très importantes. Ça fait véritablement partie du système. Et cela leur permet de leur donner un rôle. Est-ce que tu pourrais nous parler de cela, s'il te plaît? Oui. Je ne te voyais pas, donc je m'inquiétais, je t'avais perdu. C'est pour ça que je te disais... Non, je suis là. Pour cette réunion, avant d'aborder le sujet, je vais faire une petite introduction. Quand on parle de tout ce qui est numérique en général, pour les Palestiniens en particulier, mais aussi pour les enfants qui sont passés par des guerres, des génocides, et il n'y a pas de voie directe entre le traumatisme et la guérison. Et donc, c'est ainsi qu'on a revu
les choses. Le centre on essaye toujours de garder des connexions, même s'il n'y a pas de laptop. Le professeur qui vient te rappelle de toute façon leur nom et puis pose des questions par rapport à leur famille. Donc, l'éducation dans toutes ses formes doit être un environnement sécure qui doit offrir une sécurité et donc aussi une routine dans l'enseignement pour indiquer aux enfants que finalement, il y a des choses qui sont prévisibles et la routine est donc une encre dans un monde d'incertitude. Les relations avec les professeurs, c'est important. Les professeurs viennent, hein. C'est pas qu'ils viennent une fois oui, une fois non. Et ça permet de nouveau d'avoir cette routine, cette sécurité. Et c'est très important pour la guérison, surtout face à l'adversité. Et on le sait via des études, avoir en quelque sorte des choses qui se contrôlent dans un confort, dans un environnement incontrôlable, pouvoir soi-même mettre en place un programme, revenir à un sens d'espoir, espoir qu'on a perdu depuis des années. C'est de ce type de là dont on parle, ce type de routine-là. On parle de finalement de santé communautaire et ce qui vient de la routine, c'est le résultat de garder en place des choses alors que le monde autour de soi s'effondre. Ce n'est pas le résultat, vous savez, de recherches purement académiques, même si ça a été confirmé par des recherches, mais c'est aussi quelque chose qu'on peut véritablement appliquer sur le terrain. Et puis, on voit la résilience psychosociale qui est basée sur la communauté et les membres de la communauté qui sont présents les uns pour les autres. Mais pour ça, il faut les compétences pour guérir. L'éducation, les classes peuvent servir à des espaces de guérison pour les enfants. Une fois de plus, ceci explique à quel point il est important d'avoir l'éducation au centre des choses et il faut garder le MHPSS. C'est une question de permettre de faire face aux risques mentaux et psychosociaux pour les étudiants et cela permet de garantir un fonctionnement, je dirais d'abord du système nerveux. Et le système nerveux, on peut s'adresser à lui avec des ressources très limitées, ressources dont on vient de parler. Et donc, c'est plus que simplement avoir une classe, non, c'est pouvoir se rencontrer, aborder les possibilités de planifier l'avenir. Donc, la santé mentale, c'est quelque chose d'important. Et quand on a, je dirais, une distance entre apprendre et d'un côté la santé mentale, mais non, c'est la même chose, ça va ensemble, ça va de pair. Apprendre et guérir, ce sont des choses qui vont de pair. C'est quelque chose qu'il faut montrer aux étudiants, mais aussi aux professeurs. C'est notre responsabilité de développer des systèmes qui incluent les éléments. L'éducation doit être construite sur la guérison. C'est ça qu'on essaye de faire, c'est notre objectif. Donc, que la guérison fasse partie de l'éducation. J'espère avoir répondu à votre question. Oui, merci. Merci beaucoup, Rancia. C'est quelque chose de très intéressant. Renilde, il y a un grand élément dans le MHPSS, donc dans ce soutien, ce sont les professeurs eux-mêmes et qui eux-mêmes sont parfois sous pression. Je n'entends monsieur qu'une fois sur deux. Je pense qu'il y a un problème avec le micro. Oui, merci beaucoup. Oui, je vais parler des écoles.
comme lieu de rencontre entre les parents, les enfants. Et c'est dans l'intérêt de tout le monde d'avoir un endroit sûr, un environnement sécure. Voilà. Dans le travail humanitaire en règle générale, mais pour les professeurs aussi, de pouvoir accorder une attention au bien-être du staff, des professeurs, que les professeurs tiennent aussi compte de leur bien-être, qu'ils disposent aussi des capacités nécessaires. Ils ont donc l'aide psychologique de première ligne, qu'ils soient aussi encouragés à devenir par la suite des professeurs soutenants. On dit qu'il faut un village pour éduquer un enfant et en fait, l'école en fait partie. Alors, ce que je voudrais partager avec vous, ce sont des exemples, parce que je pense que les exemples sont plus parlants. Ça, c'est de l'art, c'est guérir par l'art, c'est aussi une intervention psychosociale qui peut être facilement mise en œuvre dans les écoles, dans les tentes. On recourt à l'art dans toutes ses formes. Ça peut aussi être la musique comme début, comme porte d'entrée pour lancer une conversation avec les enfants ou les adultes s'ils le désirent. Et c'est aussi un des exercices de méditation, de relaxation. Et ce que nous avons entendu dans les pays où on travaille, c'est que cette approche change la relation entre les professeurs et les étudiants. Ils apprennent à se connaître différemment. Par exemple, pour les professeurs, pour une fois, ils ne doivent pas mettre de notes. On parle d'art ensemble. Ceci contribue à un environnement aussi agréable à l'école. Et peut-être ce serait bien de parler aussi de changements systémiques. Par exemple, le bureau Save the Children en Géorgie a dû fermer, mais le ministre de l'Éducation a repris finalement notre approche dans les programmes scolaires. Et ça, je pense que c'est quand même très positif par rapport à la durabilité. Ouais, super, merci beaucoup, Raylinda. Alors voilà, maintenant, nous pouvons aborder le troisième sujet qui est aussi important compte tenu de ce qui a été abordé avant. Donc, il faut être stratégique et être stratégique, ça veut dire comment finalement ce soutien est intégré dans le système. Je vais demander aux collègues de nous parler de leur expérience. Donc, comment est-ce qu'on peut intégrer ce soutien? Est-ce que ça a bien fonctionné ou pas? Et je voudrais commencer par toi, Rantia. Si tu pouvais nous éclairer par rapport à l'intégration dans les systèmes éducatifs. Oui, vous m'entendez parce que moi j'ai un écho, on t'entend très bien. Perfect. So, I'm going to talk more about the Oui, Enables moi project, je vais plus parler du because I projet think it's response program. Enable dans un We're planning programme de currently the réponse future. I'm going to à la start with crise. Nous, ce that qui nous intéresse, c'est idea le that présent, Ukraine and Gaza starts from what le we call passé et le acknowledgement, futur. that in a prolonged Alors, crisis, we cannot design dans an une emergency crise response prolongée, recovery happening puisqu'on within veut guérir, et on ne peut pas dire que la guérison And se passe du jour au lendemain ou dans des phases séparées. you cannot tell a Palestinian child, a student, On ne peut pas dire à un jeune Palestinien que, un, on va d'abord t'aider à survivre, c'est la première chose, et puis deux, quand les choses iront mieux, on t'aidera à guérir. Et après que tu auras guéri, tu pourras aller à l'école. Ça n'a aucun sens. Nous, on essaye de tout intégrer en même temps, systématiquement, et aussi
de Palestiniens à Palestiniens pour que ça ait un impact. Donc, ce que nous faisons pour les jeunes Palestiniens qui ont connu la violence, la guerre, on ne suit pas une ligne telle que je viens de la décrire. Non, on veut que l'apprentissage et la guérison aillent de pair et que cela se passe dans la classe, que dans les classes on puisse aussi même parler de planifier l'avenir. Notre rôle au sein de Enable est de créer les conditions qui fait que la guérison ensemble, la récupération est possible. Et donc, grâce à ce projet soutien MHPSS, donc c'est un projet pilote. Nous espérons pouvoir l'étendre. C'est mis en place avec notre partenaire Community Mental Health. Et il s'agit en fait d'endroits sûrs où les jeunes de 15 à 29 ans peuvent venir. Ils peuvent se joindre aux sessions de groupe, faire quelque chose de créatif, faire de l'art-thérapie, expliquer les soutiens dont ils ont besoin. Il y a des groupes aussi avec des pairs. S'ils ont besoin de services plus spécialisés, ils peuvent aussi avoir l'aide de professionnels de la santé. Ce n'est pas une clinique, c'est un espace communautaire qui ouvre ses portes, qui est géré par des professionnels et c'est intracommunautaire et de pair vers les pairs. Et nous espérons que ce faisant, ça va s'étendre et évidemment, peut-être que si on n'arrive pas à l'étendre d'un point de vue physique, on peut aussi envisager des unités mobiles pour trouver les gens là où ils sont. Nous pensons que ce système peut former une tête de pont et ramener les jeunes vers l'apprentissage et vers l'éducation. Une fois qu'ils ont eu le soutien, ils pourront être aidés à retrouver le lien avec l'éducation. Et donc voilà, c'est ce qu'Enable essaye de faire, c'est de reconnecter les différents hubs et aussi d'avoir un travail sur mesure par rapport aux différents besoins. Nous travaillons pour différents étudiants, différents professeurs. Pour Toji, alors c'est un examen, c'est un peu un examen central international pour les jeunes de 12 ans. Et donc pour ces enfants de 12 ans, on a créé un modèle hybride avec des plateformes qui permettent de connecter les professeurs aux enfants pour qu'ils passent en quelque sorte leur CEB. Ils ont des formations, nous soutenons ces étudiants TOEJ donc pour qu'ils comprennent qu'il y ait aussi de l'espoir et nous soutenons les professeurs afin qu'ils disposent des compétences pour intervenir si nécessaire, s'ils reconnaissent une situation de stress post-traumatique par exemple pour envoyer ces enfants vers des spécialistes, vers des professionnels compétents. Alors, le but, c'est pas simplement de réussir cet examen, non, c'est aussi prévoir l'avenir. Alors, pour la deuxième partie, c'est les étudiants à l'université et pour les étudiants, surtout dans le secteur médical. On développe aussi un modèle d'éducation en ligne qui traite d'outils psychosociaux. Donc, ce sont des outils d'e-learning. Nous voulons... Et là, j'ai beaucoup d'écho. Can you hear me? Yes, we can still hear you. Sorry. Oh. Sorry. Yeah. So we're also working to integrate Nous voulons aussi intégrer les... Je suis désolée, mais il y a beaucoup de bruit parasite et c'est plus possible de traduire. Et la vision est toujours liée aux écosystèmes de soutien MHPSS. Je pense qu'il y a une autre session qui est venue se greffer sur notre session.
connected to everything else, not just a different project each time, like one ecosystem to multiple players. Thank you. Thanks a lot, Rantia. Merci beaucoup, Rancia. I would like to ask, Je voudrais demander à... Patricia. Je pense qu'il y a une autre session qui est sur... Est-ce que Phidias Mufan pourrait éteindre son micro, s'il vous plaît? Est-ce que Phidias Mufan pourrait éteindre son micro? C'est lui qu'on entend. Patricia first and then Relinda. Okay, I have also a presentation. If you can please help me with the presentation. Voilà, j'ai aussi une présentation. Merci. Mais si je peux revenir sur la dernière question, qu'est-ce qui fonctionne bien? Et moi, j'ai travaillé depuis plusieurs années, mais je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais surtout après la COVID, je vois qu'on intègre, il y a de plus en plus de preuves. Et donc, Phidias Mufan, s'il vous plaît, veuillez couper votre micro, s'il vous plaît. Sinon, nous n'entendons pas l'orateur. Et donc, on voit de l'engagement des jeunes. Et donc, il y a encore beaucoup de pain sur la planche, mais on voit beaucoup d'améliorations. Nous voyons aussi beaucoup d'interventions qui ont eu lieu ces dernières années. Et donc, oui, il y a du progrès. Il y a du progrès. Et si vous pouviez mettre les transparents à l'écran, s'il vous plaît, pour autant que ce soit possible, évidemment. Je peux vous montrer un exemple de collaboration intersectorielle et interagence. Et je pense que ceci répond à la question précédente. Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment pouvons-nous prioriser? Comment faire plus avec moins? Transparent suivant, s'il vous plaît. J'essaye d'avancer, voilà. On a le package du service minimum qui a été développé par différents acteurs et ceci nous offre les services minimums. Monsieur Mufan Phidias, veuillez couper votre micro s'il vous plaît, sinon je ne peux pas traduire. Voilà un autre exemple et je voudrais spécifiquement me concentrer sur les activités et les priorités dans le secteur de l'éducation. Tout d'abord, inclure le MHPSS dans l'évaluation. Un petit exemple, en Pologne, ils reçoivent des réfugiés ukrainiens et l'UNICEF a intégré certaines questions pour que les professeurs effectivement comprennent quels étaient les besoins en termes de capacité pour pouvoir accueillir des étudiants ukrainiens dans leur classe. Et en se basant sur cette évaluation initiale, on a pu développer un programme numérique pour les professeurs, donc pour pouvoir accueillir les enfants ukrainiens dans les écoles et pour répondre à leurs besoins d'apprentissage et leurs besoins mentaux dans la classe. La coordination, on en a déjà parlé. Parfois, on oublie aussi de parler des différents besoins selon l'âge de l'enfant. Donc, il est très important d'intégrer des interventions en fonction de l'âge. On doit pouvoir aussi cibler de manière appropriée les tout jeunes enfants. Comme je l'ai dit précédemment, UNICEF et d'autres partenaires ont développé des systèmes qui sont open source, qui s'appellent par exemple Care for the Caregivers, et ça donne en quelque sorte des lignes directrices pour que la première ligne puisse tenir compte de la santé mentale et soutenir la santé mentale des plus jeunes enfants. On a différentes interventions en matière de santé mentale dans les écoles
tels que DIMAP, pour en citer un. Nous devons nous assurer que les interventions dans les écoles soient inclusives, qu'elles répondent aux besoins d'apprentissage des enfants qui ont des besoins ou conséquemment donc à la situation d'urgence. J'ai oublié de vous dire précédemment que nous devons offrir aider, ou je dirais oui, améliorer, renforcer les compétences d'aide des professeurs. Et c'est aussi quelque chose qui s'est amélioré ces derniers temps. Comment nous pouvons, nous occuper de la santé mentale des intervenants en première ligne, en ce compris évidemment les professeurs. Il faut pouvoir donner les justes informations au personnel quant à l'impact que peut avoir une situation de crise sur eux-mêmes, mais aussi sur les enfants pour qu'ils considèrent que certaines situations finalement ne sont que normales et puis avoir aussi des informations claires pour savoir à qui s'adresser en cas de problème. Et donc, grâce à une coordination intersectorielle. Voilà, me semble-t-il, les services essentiels qui peuvent être intégrés. Et ce n'est pas ça le seul rôle de l'éducation. Ceci se fait en coordination avec d'autres secteurs et avec différentes agences qui collaborent. C'est simplement un exemple du package qui est en ligne, transparent suivant, jouer et guérir pour des interventions pour des adolescents de 6 à 12 ans. Ça a été mis en œuvre dans une école Liban, Palestine, Syrie, etc. Et voilà, on a aussi Hosh El Hal, j'espère que je prononce cela correctement, c'est spécifiquement pour aider les professeurs. Simplement pour vous dire qu'il y a de nombreuses ressources disponibles pour soutenir l'intégration de ce soutien dans les écoles. Voilà, vous pouvez ici faire une photo, vous pouvez scanner. C'est une étude réalisée par UNICEF et un autre partenaire aussi il y a quelques années quant au coût de l'inaction et à l'avantage d'intégrer effectivement ce soutien en cas d'urgence dans les écoles. Merci, voilà. Il faut être stratégique, vous l'avez dit, il y a beaucoup d'éléments et donc c'est vrai que parfois il faut se concentrer sur le plus important. Réline, vous avez une minute. Une minute parce que je voudrais vous demander en maximum 2 minutes si vous pouviez faire le lien entre le rôle, je dirais, quel est le rôle du ministre pour pouvoir mettre en œuvre ce soutien. Alors, je vais être rapide. Oui, je pense une fois de plus, si les écoles et les ministères travaillent ensemble pour ajouter des choses au programme, moi, je voudrais vous montrer très brièvement un bref exemple de collaboration. Ça s'appelle I Support My Friend, aide psychologique pour les enfants et les adolescents. Voilà, merci beaucoup. Et donc, quand cela fait partie de la culture à l'école, c'est quelque chose qu'on peut encourager. C'est un climat social qui est encouragé avec les parents, les professeurs, mais aussi entre les élèves. Donc, alors vous dites lier ça au ministère, au système, par exemple, au Japon. Ce système a été introduit grâce au soutien du ministère dans différentes écoles. Et en fait, l'idée aussi, c'est aussi d'être préparé au pire. C'est parce qu'à cause des risques de tsunami, des risques de tremblement de terre, c'est donner des compétences aux enfants pour qu'ils puissent aider leur père. C'était parfait en termes de timing, mais je ne monitorerai pas. Merci beaucoup. Merci. Je vous demande d'applaudir chaleureusement tous nos orateurs. Et une fois de plus, je suis vraiment désolée, nous n'avons pas pu faire la
connexion avec un orateur, ce qui nous montre que parfois c'est compliqué de travailler en ligne et d'apprendre du coup en ligne. Je suis désolée vraiment pour ça. Puis avant de conclure, je voudrais vous demander, étant donné qu'on parle de système et du travail avec le ministère de l'Éducation, je voudrais peut-être que le docteur Assaf conclue quant à l'importance de l'intégration de ces systèmes. Je vous apporte le micro si vous avez donc certains messages clés avant que nous concluons définitivement. Merci, merci beaucoup aux orateurs. Je pense que tous les orateurs ont indiqué ce que je voulais dire et ce qu'on essaye de mettre en œuvre. Donc c'est une approche globale. C'est une approche globale. On ne peut pas distinguer, je dirais, l'aspect psychosocial, le trajet de la guérison, de l'éducation. Il faut travailler donc sur le système dont on a parlé déjà ce matin. Et cela veut dire revenir aussi aux professeurs. Comment est-ce qu'on peut donner aux professeurs la capacité dans le programme scolaire et nous, on dit d'ailleurs que, en fait, en Palestine, le professeur, c'est le représentant vivant du programme scolaire. Donc, comment est-ce qu'on peut leur donner une aide? D'abord, en leur apprenant à s'aider eux-mêmes, parce qu'ils rencontrent eux aussi des traumatismes. Et quand on, je dirais, charité bien ordonnée commence par soi-même. Et ensuite, ils pourront aider les étudiants à sortir d'un traumatisme pour pouvoir mieux se concentrer sur l'éducation. Dans le cas de Gaza, ça fait maintenant 3 ans, puis à la RDC, ce matin, on a aussi l'exemple de l'Ukraine. Donc, ces crises prennent beaucoup de temps, on le voit. Il faut des actions stratégiques, il faut plus de coordination avec les différents partenaires. Donc, il ne faut pas que chaque partenaire finalement implémente sa propre théorie ou ses propres croyances pour soutenir les professeurs. Il faut que tout le monde utilise, je dirais, le même plan, ou en tout cas que tout le monde soit derrière ce plan et investisse toutes ses ressources pour garantir l'efficacité. Et voilà, ça c'est l'approche dont on parle. La coordination, donc donner le pouvoir entre guillemets aux professeurs et les aider parce que charité bien ordonnée commence par soi-même. Merci, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je pense que l'autre session va nous rejoindre et on aura peut-être alors le temps de poser 2 questions. Si vous avez des questions pour nos intervenants ici ou pour voilà, quelqu'un d'autre, nous avons maintenant le temps de poser 2 petites questions. Oui, effectivement, cela a été une après-midi très intense. Je suppose que les collègues de l'autre laboratoire vont nous rejoindre. Ensuite, nous donnerons la parole aux rapporteurs qui mettront l'accent sur les principales recommandations et messages à retenir. Je vous propose de faire une petite pause de 5 minutes pour... le feu d'artifice, oui, un petit feu d'artifice avant la pause. Merci, excellent idea. Thank you.